Luis Enrique nous a très récemment dit dans une interview qu'il pensait que Kylian Mbappé pouvait changer d'avis. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le PSG. En ce moment il y a pas mal d'actualités autour du PSG. Ça fait plaisir de parler un petit peu de mon club, de retrouver les matchs en club. Voilà, bientôt on s'approche petit à petit de la Ligue des Champions. Pas mal d'actu qui sort. Aujourd'hui on va réagir par rapport à une petite une petite interview qu'a donné Luis Enrique avant le match face à Marseille dimanche, où il a dit, et voilà, il l'a clairement dit précisément, peut-être que Kylian Mbappé va changer d'avis. Voilà, peut-être que Kylian Mbappé, à la fin de la saison, il va se dire bon bah finalement je prolonge. Encore une fois, ça laisse quand même penser qu'à l'heure actuelle, il a bien fait savoir au club et à Luis Enrique que il était plus chaud pour un départ et qu'il leur a annoncé qu'il allait partir. Mais voilà, pour Luis Enrique, il y croit encore. On verra, on va voir aussi d'autres actus. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Luis Enrique a toujours espoir de voir Kylian Mbappé rester au PSG. Pourquoi ce serait le dernier classique de Kylian? Parce que oui, en gros on lui a posé la question, oui, comme c'est le dernier classique d'Mbappé, est-ce que vous pensez qu'il va être encore plus motivé à marquer, etc. Et Luis Enrique a répondu, bon, pourquoi ce serait le dernier classique de Kylian? J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Donc là quand même, la décla, j'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Ça laisse penser qu'à l'heure actuelle, son avis, il est bien connu de Luis Enrique et du PSG. C'est un départ, même s'il n'a pas dit dans quel club il voulait partir, hein, je pense que tout le monde est plutôt au courant par rapport à ça. Donc il a toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment de manière officielle. Il peut changer d'opinion. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette petite déclat de Luis Enrique? Est-ce que c'est juste de la communication ou est-ce que peut-être en interne Luis Enrique commence à entendre des trucs? Parce que, alors là, ça fait quand même un petit peu trop le supporter qui y croit encore. Mais je vais développer une certaine thèse. Là, on est dans la spéculation, la théorie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, vous, ce que vous pensez du truc. Hein, même si au fond de moi, je sais très bien que à 99%, il sera à Madrid le 30 juin. Je laisse développer un truc. Au moment où on a eu toutes les informations autour de l'annonce, de la fameuse réunion où Mbappé avait dit à Nasser Al-Khelaifi, puis après il l'a dit apparemment au groupe, qu'il allait partir à la fin de l'année. Sans préciser où, il a juste dit qu'à la fin de l'année, il allait quitter le PSG. À ce moment-là, on s'en rappelle, Luis Enrique, en conférence de presse, il avait dit « Je ne communiquerai pas là-dessus tant que les deux parties n'auront rien dit de manière officielle ». Au final, il a quand même pas mal communiqué dessus et nous a envoyé pas mal de messages, on va dire subliminales, sans vraiment nous dire les choses de manière concrète. Mais quand Luis Enrique est débarqué et nous expliquait que l'année prochaine, va falloir s'habituer à jouer sans Mbappé, c'était un message un petit peu caché pour dire bon bah l'année prochaine il sera plus là. Quand Luis Enrique a commencé à sortir Mbappé alors qu'avant il jouait 90 minutes, on avait bien compris qu'il y avait quand même un message qui s'était envoyé, etc. Et finalement, est-ce que après que tout ça se soit passé, là la communication de Luis Enrique a un petit peu changé ces derniers temps, et j'en ai parlé je crois dans une vidéo qui est sortie hier. Même Mbappé, je trouve, dans sa communication c'est plus voilà, il a eu une communication en équipe de France. Après Mbappé il maîtrise très bien la com, mais ces derniers temps je sais pas, dans la com d'Mbappé j'ai senti que peut-être ça s'était un petit peu refroidi. Ça veut pas dire que il se rapproche du PSG, mais j'ai senti dans sa manière de communiquer, parce que les mots qu'utilise Mbappé et la tournure des phrases, entre guillemets, chaque détail compte. Et j'ai senti récemment dans les dernières déclats d'Mbappé, que ce soit Prime Video, que ce soit même via les conférences de presse en équipe de France, là cette déclat de Luis Enrique, j'ai senti un petit truc où peut-être ça s'était un peu refroidi. Même, vous le voyez, je pense, via les médias, les infos qu'on a en ce moment, on n'en entend plus des infos Mbappé Real Madrid. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des informations sur l'avenir d'Mbappé, on en avait quand même de manière un petit peu plus régulière. Donc on est dans la théorie, on est dans la spéculation, sur ça je vous l'accorde, mais peut-être qu'en interne, on ne sait pas. De toute façon avec ce dossier on ne saura jamais. Hein, franchement, je vous dis la vérité, même si à l'heure actuelle, à 99,9%, on se dirige vers un Mbappé au Real Madrid, départ, etc. Mais en réalité, je pense que vous posez la question à n'importe qui suit ardemment le dossier et le monde du foot, et vous lui dites
bon en fait Mbappé, tout ça c'est du flan, il va prolonger au PSG. Je pense que en vrai on sera un petit peu choqué, mais pas non plus choqué de malade, entre guillemets. En fait, il y a eu tellement de rebondissements dans ce dossier Mbappé, Real Madrid, PSG. On en entend tellement parler depuis. Vous vous rendez compte quand même que, bon, déjà depuis 2017, parce que je tiens à le rappeler qu'en 2017, Mbappé avait choisi de signer au PSG plutôt qu'au Real Madrid, mais c'était au début de carrière, c'était un choix de carrière plutôt compréhensible. Il voulait avoir du temps de jeu direct, etc. Le PSG lui en promettait. Mais depuis 2019, après ça, depuis le fameux trophée UNFP où Mbappé a débarqué, où il a dit je veux plus de responsabilités, que ce soit au PSG ou ailleurs, depuis 2019, chaque été, c'est la même salade, quoi. Donc au bout d'un moment, va falloir une fin à tout ça et on ne sait pas quelle est la fin et ça se trouve c'est quelque chose qui durera jusqu'à la fin de sa carrière, on ne sait pas. En tout cas, on va passer à la suite, on va sortir un petit peu du dossier Bapar, passer à d'autres actus autour du PSG, notamment Xavi Simons. Luis Enrique compte sur Xavi Simons pour la saison prochaine pour le PSG, reste à connaître la position de l'Hollandais qui aura son mot à dire sur son avenir. Moi, je vous dis la vérité, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des actus sur Xavi Simons, j'ai l'impression qu'il ne nous appartient pas. Quand on entend certains médias, on entend qu'il est prêté un an et demi à Leipzig. Quand on entend d'autres médias, non, il reviendra cet été. T'entends d'autres médias, oui, il reviendra cet été, mais il a le choix de décider s'il peut reprolonger son prêt. Cette histoire, on n'y comprend plus rien. Encore une fois, ça montre que le retour de Xavi Simons a été très très mal géré. Moi déjà, je vous le disais l'été dernier, je comprends pas comment l'été dernier on a pu prêter Xavi Simons et on n'a pas gardé au club. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu se dire oh Xavi Simons, oh non on va le prêter, on va le prêter, on a assez de milieu de terrain, ça sert à rien. Je comprends pas comment on n'a pas pu lui promettre du temps de jeu, surtout qu'au début de l'année on se rappelle dans le fameux système de le 4-2-4 là de Luis Enrique où c'était Vitinha qui jouait à gauche et bah avoir un Xavi Simons dans cette position, je pense que ça aurait pu être quelque chose d'absolument exquis. Mais voilà, la gestion de Xavi Simons c'est vraiment catastrophique. Luis Enrique compte sur lui, bien évidemment. Je pense que tu demandes à quasiment n'importe quel coach, ils aimeraient bien compter sur lui dans leur club. Donc oui, Luis Enrique compte sur lui et Luis Enrique, je pense, va très bien s'en servir quand il va être au club. Maintenant, reste à savoir quand, dans quelles conditions, dans combien de temps, je sais pas. Est-ce que lui, et ça, je vous l'ai toujours dit. Xavi Simons, s'il a accepté de revenir au PSG aussi, c'était parce que c'était sa seule option pour quitter le PSV. Il voulait absolument quitter le PSV et sa seule option qu'il avait, c'était que le PSG débloque sa clause de rachat. Et ça se trouve, au final, et moi c'est le truc qui me fait un peu peur, j'ai peur qu'en fait Xavi Simons, il veuille pas vraiment revenir au PSG et en fait il s'est juste servi du PSG pour quitter le PSV d'une manière plus rapide. Et c'est ça qui m'inquiète. On va voir comment va se dérouler la suite, mais ce dossier est quand même plutôt inquiétant globalement. Jérôme Roten a parlé, il a dit une petite phrase sur la gestion du PSG, les directeurs sportifs, etc. Antero Henrique fait des pieds et des mains pour couper la tête de Luis Campos au PSG. Nasser à l'écoute car ils ont de bonnes relations. Ce monsieur nuit au PSG en interne, c'est le bordel. Pour ceux qui ne savent pas, Antero Henrique, c'était un ancien directeur sportif du PSG, c'est d'ailleurs lui qui était le directeur sportif au moment de la signature de Neymar et de Kylian Mbappé en 2017. Maintenant, il n'a pas fait que des belles choses, j'ai envie de dire comme un peu tous les directeurs sportifs au Paris Saint-Germain, et on le sait, même si ce n'est plus lui officiellement le directeur sportif du PSG, depuis l'arrivée de Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et la gestion du PSG, les dirigeants font quand même souvent appel à lui pour gérer certains dossiers alors qu'il ne travaille plus pour le club de manière officielle. Et on sait que tout ça en interne, ça crée pas mal de brouille, de bordel, comme l'a dit Jérôme Roten, parce que du coup, dans certains dossiers, on tape un peu sur Luis Campos, alors que ce n'est pas forcément Luis Campos qui est le gérant de ces dossiers-là. Et le meilleur exemple, c'est Carlos Soler. Pour ceux qui ne le savent pas, Carlos Soler, à aucun moment, a été une piste activée par Luis Campos. Carlos Soler, ça a été une piste activée par Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi pour, entre guillemets, service rendu à Valence, parce que Valence était dans de gros soucis financiers. Nasser Al-Khelaifi a été acheté Carlos Soler, et c'est Antero Henrique qui avait géré le dossier. Ce genre d'exemple-là. Donc,
Je suis plutôt d'accord avec la déclat de Roten. Maintenant, Luis Campos, faut pas tout lui pardonner. Il a aussi fait pas mal de choses. Et notamment, moi, en fait, le truc qui me dérange avec Luis Campos, c'est même pas les pistes qu'il active. Parce que des joueurs comme Gonzalo Ramos, comme Ugarte, Vitinha, etc., on le voit, c'est des bons joueurs. Même si à des moments, il s'est trompé, comme Renato Sanchez. Fabian Ruiz, je sais plus si c'est lui. Je crois que c'est lui aussi, Fabian Ruiz. Mais bref. Mais moi, le souci que j'ai avec Luis Campos, c'est le prix des joueurs qui ciblent. C'est-à-dire qu'un Gonzalo Ramos, 80 millions, un Ugarte 60 millions, un Vitinha 45 millions, c'est des prix exorbitants. Et du côté du Portugal, à chaque fois, on nous explique que c'est inespéré que le PSG paye ces prix-là pour ses joueurs. En vrai, certains joueurs, on aurait pu les avoir 2 fois moins cher. Donc moi, c'est ça le truc que je reproche à Luis Campos. Après, chacun a son opinion là-dessus. On va finir la vidéo là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.